ferai pas d'enfant parce que j'ai pas envie d'avoir à expliquer à un enfant, tu vois là avant il y avait un glacier, il y avait de l'eau qui coulait tout le temps et de devoir justifier que ça n'existe plus parce qu'on est trop et parce qu'on est trop con. Je m'appelle Nouria Newman, j'ai 31 ans, je suis originaire de Savoie et je fais du kayak de rivière. J'ai commencé par les disciplines traditionnelles et plus particulièrement le slalom. Et ensuite, j'ai dérivé sur le kayak extrême. J'étais plusieurs fois championne du monde. Après, sur tout ce qui est expédition, descente engagée, j'ai pu réaliser un certain nombre de premières descentes. Il y a quelque chose d'assez unique de pouvoir descendre comme ça des rivières un peu partout dans le monde, aller dans des canyons où personne ne va, et en plus de descendre des gros rapides et du coup d'avoir des belles sensations en même temps. Moi j'ai grandi ici, au Villaret-du-Nial, en Haute-Tarentaise. C'est plutôt joli, il y a des belles montagnes, des belles rivières. Ce qui se passe en haut nous affecte aussi nous sur les cours d'eau. Et donc, par exemple, les glaciers qui reculent et qui disparaissent, on a des rivières qui fonctionnaient 2 mois dans l'année, qui maintenant fonctionnent vraiment au printemps à la fonte pendant 2 semaines. Et c'est plus navigable comme ça l'était il y a même 10 ans. En plus des changements au niveau des niveaux d'eau, il y a des changements en termes de contamination de l'eau. On a l'impression que l'eau, elle est belle, elle est propre. Franchement, si tu la bois, c'est sûr que tu es malade. Et en plus de la contamination qu'on ne voit pas dans l'eau bleue, il y a tous les déchets au bord de l'eau. C'est assez rare de faire des descentes où on ne ramasse pas au moins 1 ou 2 déchets. Mais même ne serait-ce que n'importe quel embarquement, il y a toujours un truc à ramasser. Et tu te dis qu'en fait, en 2022, ça arrive encore, quoi. Les gens balancent leurs déchets dans les rivières. En Équateur, ça nous est arrivé de voir un barrage illégal qui était en train d'être construit et de pouvoir alerter. Pareil pour les mines d'or. On essaye de donner l'alerte, de s'y opposer parce que c'est toujours fait de manière illégale dans des endroits où il y a peu de surveillance. Et donc, c'est vrai que si on peut aider comme ça un tout petit peu, je ne sais pas si ça suffit pour contrebalancer le mal qu'on fait, mais on essaye. Quand tu vas en Inde et que tu vois comme il y a des déchets partout, les rivières elles sont polluées de chez polluées. Là, franchement, il y a des moments où tu te dis mais après, tu as toujours des gens qui font des choses, qui essayent de nettoyer. Là, un des petits villages en Inde, il nettoie tous les samedis du mois. Il ramasse tout, il nettoie tout. Et tu te dis, ah ouais, non, en fait, il y a quand même de l'espoir.